Je suis arrivé à Antakya le 28 janvier 2023 dans le cadre de mon Master 2. Le séisme a eu lieu le 6 février 2023 autour de 4h20 du matin à Antakya. Les secousses m'ont en fait réveillé dans mon sommeil et je me suis dirigé vers la porte pour la déverrouiller et sortir de ma chambre. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi et à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit comme un coup de tonnerre juste à côté de moi, ce qui m'a fait hurler de frayeur. Et immédiatement, j'ai ressenti une sensation d'étouffement et d'asphyxie. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai pu respirer. Le sol a arrêté de trembler à ce moment-là et lorsque j'ai pu saisir mon téléphone et mes lunettes, j'ai constaté qu'en fait, avec ma lampe torche, que le mur de ma chambre s'était totalement effondré et que les pierres jonchaient en fait le sol de ma chambre et que le toit s'était ouvert. Sur le moment, je n'ai pas du tout compris qu'il s'agissait d'un séisme qui était en train de frapper Antakya. Au contraire, en fait, j'étais dans un instinct animal primaire où je sentais qu'il y avait un danger, il fallait survivre. Donc, mon réflexe, ça a été de me jeter sur la porte pour essayer de l'ouvrir. Et c'est lorsque j'ai compris qu'elle ne s'ouvrirait pas et que tout était en train de trembler et que j'étais coincé que là, j'ai compris qu'il s'agissait d'un séisme. Communiquer avec ma famille a été extrêmement difficile, qu'elle soit en France ou en Turquie, parce qu'en vérité, après le séisme à 4h20 du matin, il n'y a plus de réseau électrique et il n'y a plus de réseau téléphonique. J'ai eu un peu de réseau téléphonique uniquement au début de l'après-midi, où j'ai pu recevoir le message de ma directrice de mémoire qui me demandait comment ça allait. Et j'en ai profité pour lui donner le contact de mes parents pour qu'elle puisse les rassurer et pour que chacun puisse se passer le mot, parce que la communication était quasiment impossible. J'ai entendu ce qui s'apparentait à des sirènes de pompiers uniquement vers 9h, 9h30 du matin, soit 5 heures après que le séisme se soit réalisé. Et dans les rues, il n'y avait aucune équipe de sauveteurs. C'était la population elle-même qui se débrouillait à retirer les gravats pour essayer de retrouver des personnes. Sinon, peut-être que ça s'explique par l'intensité des dégâts dans toute la ville. Je sais pas. Là-bas, le tas de ruines, c'est la maison de mon grand-père. Là où il est né et où il a grandi. Là, le quartier Alaouite est totalement détruit aussi. La personne qui habitait dans la maison de mon grand-père, je le connaissais, je sais pas s'il va bien. Malheureusement, ça ne va pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, étant donné qu'il y a ce stress post-traumatique qui est en train de me frapper, en plus de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont annoncées, le nombre de morts qui augmente tous les jours, ces images toujours plus dramatiques les unes que les autres qui se succèdent, et l'angoisse permanente en fait de perdre des membres de ma famille qui sont encore coincés sous les décombres, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il se passe pour eux. Depuis lundi, il y a aussi cette culpabilité qui me ronge, c'est-à-dire que en quittant Antakya, je pensais ne plus avoir de soucis. Cependant, aujourd'hui, je passe mon temps à me demander pourquoi moi j'ai survécu et pourquoi tant d'autres n'ont pas eu cette chance.